Lorsque ce jeune garçon est tombé d'un balcon, son père a fait quelque chose d'extraordinaire. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Le penchant inné de tout parent est de prendre soin de ses enfants, de les entretenir et de les protéger. Certains parents sont prêts à tout pour assurer la sécurité de leurs enfants. On peut en dire autant de ce père de Sydney qui a été gravement blessé en tentant de sauver son fils d'une chute de 4 mètres sur un balcon. Comment se sont-ils retrouvés dans cette situation ? Que s'est-il passé par la suite ? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment cette histoire étonnante a vu le jour. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je vous vois vieillir sans jamais rien vous dire. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Brad Lewis, 42 ans, jouait avec son fils Oscar et son pistolet Nerf dans la maison d'un ami à Sydney à la mi-août 2018. Selon une amie de la famille, Annie Kendall, Oscar a tiré quelques fausses balles sur son père, mais elles ont manqué leur cible et sont passées par-dessus le balcon du premier étage. Le jeune homme a suivi les balles, mais a perdu l'équilibre au-dessus de la clôture et était en train de vouloir tomber. Madame Kendall a dit. Brad était assez proche pour voir ce qui se passait, s'était lancé vers Oscar et a réussi à l'attraper, mais avec la vitesse et le poids de Brad, dirigés dans la direction d'Oscar dans l'espoir de le sauver, ils ont tous deux fini par passer par-dessus le balcon. Pendant la chute, Brad se souvient avoir plaqué Oscar contre sa poitrine et de s'être enroulé autour de lui pour pouvoir encaisser le gros de l'impact. Le père et son jeune garçon sont tombés du balcon et ont atterri sur l'allée en béton. Monsieur Lewis a appelé son ami Beau Worthington, qui était allé l'aider immédiatement et lui a demandé « L'enfant va bien ? Ne laisse pas les enfants me voir comme ça. Ne me laisse pas mourir, mon pote. » Après la chute, l'hélicoptère Careflight a été dépêché. Monsieur Lewis a été stabilisé par le médecin spécialisé en traumatologie avant d'être transporté par le SAMU à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Royal North Shore. Oscar a été hospitalisé pour une commotion cérébrale, une fracture du crâne et des contusions cérébrales, mais il est depuis sorti de l'hôpital. Son héros de père, quant à lui, a eu plus de dégâts sur sa tête. Madame Kendall a déclaré. Il a subi d'importantes blessures à la tête et au cou, se fendant le crâne, se faisant des contusions au cerveau, se fracturant la 6e vertèbre et un certain nombre d'autres blessures à la tête et au corps. Les médecins ont exprimé leur étonnement que Brad soit encore en vie après avoir subi ces blessures. On prévoyait que Brad, ancien officier de l'armée, serait absent pendant 6 à 12 mois. Suzanne, sa femme, a également pris un congé pour s'occuper de la famille, mais on craint que les factures ne s'alourdissent après le retour de l'homme de 42 ans. Le père est ensuite sorti des soins intensifs et la famille espère que les 45 agrafes dans son crâne seront retirées. Madame Kendall a déclaré « Oscar se rétablit lentement avec une fracture du crâne. Il ne veut plus s'éloigner de sa mère et dort maintenant avec 6 oreillers autour de lui par peur de tomber du lit. » Alors que la famille essaie toujours d'accepter ce qui s'est passé, ils sont si incroyablement reconnaissants pour l'effusion de soutien de leur famille, de leurs amis et de la communauté au sens large. Une page GoFundMe a été créée dans l'espoir de récolter au moins 150 000 $ pour venir en aide à Monsieur Lewis, à sa femme Suzanne Bennett Lewis, à Oscar et à son frère Connor, âgé de 6 ans. Monsieur Lewis, un plongeur de saturation qui travaille principalement dans le secteur du pétrole et du gaz en mer du Nord, a minimisé sa bravoure. Il a déclaré qu'il ne pourrait pas être en paix avec lui-même s'il n'avait pas tenté de mettre son fils à l'abri. Il a déclaré « Je pense que n'importe quel père l'aurait fait pour son enfant s'il avait été placé dans la même situation. Je suis assis ici maintenant en remerciant ma bonne étoile qu'Oscar et moi soyons tous deux ici et que nous allions de l'avant. Je n'étais qu'à un demi-mètre, alors j'ai tourné sur ma gauche, je me suis penché par-dessus le balcon et je l'ai attrapé par la taille, mais le poids de nos corps supérieurs m'a entraîné par-dessus la balustrade également. En tombant, j'ai serré Oscar aussi fort que j'ai pu, puis je me suis évanouie. Je me souviens m'être réveillée et mon copain Beau Worthington tenait ma tête et je pouvais voir du sang sur ses doigts. J'ai demandé si Oscar allait bien et quand il a dit qu'on s'occupait de lui, j'ai dit « Ne laisse pas les enfants me voir comme ça ». Plus tôt, il avait envoyé un message à sa femme pour lui dire qu'Oscar était sain et sauf et que leur père était son plus grand héros. Oscar, qui a subi une commotion lors de l'incident, est retourné à l'école mercredi, mais il n'y restera que la moitié de la journée. Madame Bennett Lewis, qui a pris congé de son nouveau travail pour s'occuper de son mari, a décrit sa bravoure comme un acte absolument désintéressé. Elle a ajouté
Même après la chute, sa principale préoccupation était que ses garçons ne le voient pas tel qu'il était et qu'il voulait être là pour eux en tant que père. Annie Kendall, une amie de la famille, a écrit sur la page de collecte de fonds. Il ne veut plus quitter sa mère et dort maintenant avec 6 oreillers autour de lui de peur de tomber du lit. Alors que la famille essaie toujours d'accepter ce qui s'est passé, elle est incroyablement reconnaissante pour le soutien massif de sa famille, de ses amis et de la communauté au sens large, beaucoup d'entre vous qu'elle ne connaît même pas. Au fil des jours, la prise de conscience de cette nouvelle réalité et les implications financières qu'elle aura sur la famille commencent tout juste à se faire sentir. Le temps est venu pour nous de nous rallier à Brad et à sa famille et de leur rendre un peu de la bonté qu'ils donnent généreusement à tant d'entre nous chaque jour. Sur leur page de collecte de fonds, une personne a écrit « Monsieur Lewis, vous êtes ce dont les vrais papas sont faits. Je prie Dieu pour un rétablissement complet car la vie n'est pas prête à perdre un papa comme vous. » Un autre a ajouté « Quelle expérience vraiment courageuse et terrifiante pour vous et votre famille. Votre femme et vos garçons ont beaucoup de chance de vous avoir dans leur vie. » Un autre sympathisant a déclaré « Le vrai caractère des gens est révélé quand ils agissent sans réfléchir. Courageux et désintéressé, vous avez essayé de sauver votre fils sans penser aux conséquences pour vous. Le père courageux a été nommé pour le prix Pride of Australia pour avoir sauvé la vie de son fils. Monsieur Lewis a heurté le trottoir la tête le premier, se faisant une entaille à l'oreille, au sommet du crâne et se brisant la 6e vertèbre et une côte. Les médecins ont été surpris par ses chances de survie. Il n'est pas mort ce jour-là et ils soupçonnent que s'il avait heurté le sol sous un angle légèrement différent, il aurait été paralysé ou tué. La tête d'Oscar était nichée sous le menton de son père, ce qui l'a protégé du pire impact, mais il a tout de même subi une fracture capillaire du crâne et un saignement au cerveau. Monsieur Lewis a déclaré ceci à propos d'Oscar. Il a une bonne attitude positive, mais il est frustré de ne pas pouvoir faire de la planche à roulettes, du vélo ou du sport de contact avec ses amis avant décembre 2018 au plus tôt. Voici une autre histoire. Un père courageux saute devant un taureau enragé pour protéger son fils. Un père a été salué comme un héros après avoir plongé sur son enfant pour le protéger d'un taureau en charge lors d'un rodéo. Landis Hooks, de Louisiane, États-Unis, est venu aider son fils torero de 18 ans, Cody Hooks, qui avait été projeté par l'animal lors d'une exhibition au Bell County Expo Center de Belton, au Texas, en février 2022. Lorsque le père de 40 ans a vu son fils se faire projeter, il s'est dirigé vers lui et a créé un bouclier humain, encaissant même un coup de la tête du taureau qui s'en prenait à eux. La foule était stupéfaite lorsque le taureau a chargé vers le duo, mais Landis a maintenu son corps fermement pendant que l'animal se déchaînait. Heureusement, le taureau, appelé Twizzler, n'a pas blessé le père ou le cow-boy, bien qu'il les ait bousculés avec la tête. Le garçon et le père sont sortis indemnes de cet incident. Compte tenu du danger qu'il courait, c'est significatif. Dans une interview, Landis a détaillé l'ensemble de l'incident. Il a déclaré que « Cela fait partie de la vie quotidienne des cow-boys d'où je viens. Quelqu'un est à terre, tu dois l'aider. Mais je suis quand même content d'avoir été là. » Il a rappelé que les choses se sont calmées pour lui lorsque son fils a été éjecté du taureau et que sa première réaction a été de le protéger. Il a dit « Je voulais juste m'assurer que cet abruti ne revienne pas et ne se mette sur lui comme il était sur le point de le faire. » Cody a publié une vidéo de l'incident sur son compte Instagram. On voit dans la vidéo Cody inconscient après avoir été projeté par le taureau. Suite à cela, d'autres cow-boys et des cow-boys de rodéo ont tenté de capturer la bête, mais le taureau a continué à se déchaîner dans l'arène. On a également vu l'animal, à un moment donné, foncer sur le corps inconscient de Cody. Heureusement, son père est arrivé à temps, sinon l'enfant aurait été gravement blessé. Même si le père et l'enfant sont indemnes dans cette affaire, la montée de taureaux américaine est une activité de rodéo mortelle. Pour obtenir un point dans ce sport, un cavalier doit monter sur un taureau et rester dessus pendant au moins 8 secondes en utilisant une prise à une main. Cela met clairement en colère l'animal, qui tente de faire tomber le cavalier. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un miroir. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.